Waouh, ça fait bizarre. Bonjour internet, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Si on s'est jamais vu, je m'appelle Margorito et je fais des vidéos sur les livres. Vous avez vu le titre, si vous connaissez ma chaîne YouTube, vous avez vu aussi qu'il y a un changement de décor. Vous voyez peut-être aussi que mes joues ont disparu. Donc bref, je ne vais pas vous faire un dessin sur le pourquoi du comment. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo parce qu'il vous est arrivé la même chose que ce que j'ai traversé récemment, je vous envoie plein de soutien, on est ensemble et je vous encourage aussi à vous accrocher à cette phrase qui est très bateau mais qui, je vous assure, est très vraie, ça ira mieux. Alors que lit-on après un chagrin d'amour? Que lit-on après une rupture? Que lit-on quand on est en PLS? Au début, on ne lit rien, on va pas se mentir. On est trop occupé à ressasser, à être immensément triste et à se réparer. Surtout, on n'arrive pas à se concentrer sur autre chose que ce qu'on est en train de vivre. Donc on lit des messages de soutien de ses amis, on lit des articles pour s'en sortir, ou on lit la durée de cuisson d'un paquet de pâtes en se demandant si on aura la force de se nourrir. En gros, c'est pas le meilleur mode pour la lecture, clairement. Et aussi passionné de littérature qu'on soit, je pense qu'il y a une période comme ça, que c'est obligé et incontournable. Ensuite, quand tout doucement on se remet à lire, on va se remettre à lire pas du tout comme d'habitude, c'est-à-dire, en tout cas en ce qui me concerne, on va se mettre à lire des choses qui vont nécessairement nous parler de ce qu'on est en train de vivre. En gros, on va choisir des livres auxquels on peut relate. C'est pas le moment de l'évasion, c'est pas le moment où vous allez pouvoir entrer dans la vie et dans le ressenti d'autres personnages, ou alors où vous allez lire de la socio, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, c'était pas mon cas. Pour moi, il fallait lire des choses auxquelles je pouvais m'identifier et qui pouvaient m'aider à comprendre et à digérer ce qui m'arrivait. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à lire un peu plusieurs choses en parallèle, et le premier livre que j'ai terminé, c'était Près du cœur sauvage de Clarice Lispector. Alors ce livre, c'est un livre qui était bizarrement dans ma bibliothèque depuis assez longtemps, et en fait Clarice Lispector, c'est une autrice que j'avais très envie de découvrir. C'est une autrice brésilienne qui est mondialement reconnue et notamment qui a été particulièrement étudiée et appréciée et encensée quand ses travaux ont été traduits en anglais par un traducteur vraiment passionné de son travail. C'est quelqu'un qui a eu une trajectoire de vie assez dingue. Elle est née en Ukraine, ensuite elle a grandi au Brésil, et puis il lui est arrivé tout un tas de choses assez dramatiques dans sa vie. Enfin, par exemple, je crois qu'il y a quelque chose comme elle s'est brûlée, en fait elle s'est endormie avec une cigarette et ensuite elle a eu une brûlure qui l'a défigurée au visage, enfin ce genre de choses. Et elle a une écriture qui est souvent comparée à celle de Virginia Woolf. En gros, on va être sur du flux de conscience, on va être sur une narration qui est un petit peu décousue et qui est très sensible et sensorielle. C'est un livre que je ne vous recommande pas du tout si vous aimez lire des histoires avec un début, un milieu, une fin, une narration assez claire et linéaire avec des personnages, quelque chose d'assez classique en fait. Ici, on est vraiment dans une approche littéraire qui est très organique, qui est dans la recherche, où on passe du pronom je au pronom elle, avec pas vraiment de transition, on passe du ressenti d'un personnage à celui d'un autre, etc. C'est pas forcément très clair dans la chronologie non plus. Donc clairement c'est pas un livre qui plaira à tout le monde, mais disons que moi j'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré ce livre au bon moment. Près du cœur sauvage, ça parle d'une enfant, puis d'une jeune fille, puis d'une femme, d'un personnage féminin qui est perdu et en fait qui traverse aussi une situation de désamour, de rupture, d'adultère. Et dans cette écriture qui est un petit peu décousue mais qui est en même temps très précise, en fait Clarice Lispector elle décrit des émotions et des sensations dont je pensais pas qu'elles pouvaient être décrites tellement elles sont subtiles et uniques. C'est le genre de livre qui fait se sentir comprise, dont on a l'impression qu'on l'a déjà lu ou qu'on l'a déjà écrit dans une autre vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça paraît peut-être un peu excessif, mais vraiment c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. Et en fait c'est un livre qui ressemble vraiment à rien d'autre de ce que j'ai lu. Je pense que si vous avez déjà lu Clarice Lispector, vous pouvez voir un peu ce que je veux dire. Mais dans ce côté sinueux, en fait, il y a plein de phrases, plein de pages qu'on a envie de se faire tatouer parce qu'elles sont vraiment extrêmement belles. On a envie de les garder comme les grains d'un chapelet, de les relire, de les avoir sous la main, c'est vraiment très beau et très puissant. Et j'aurais pas forcément pensé qu'un livre aussi sinueux puisse autant me parler. Et je pense que c'est avant tout dans la situation parce que c'est un livre qui parle de rupture et de désamour, d'une histoire qui est très belle et très tragique, à la fois comme le sont toutes les histoires de rupture en fait. C'est un livre qui parle de deuil aussi, enfin bref, j'ai l'impression que j'ai un petit peu du mal à en parler, mais voilà, c'est un livre que j'ai rencontré, je pense, exactement au moment où je devais le rencontrer. Et en tout cas, ça m'a donné vraiment très envie de lire d'autres livres de Clarice Lispector. Ensuite, j'ai lu 2 livres très courts, toujours dans ce même esprit de chercher des choses auxquelles je pouvais m'identifier et relate. Et là, je pense qu'on est sur 2
néo-classiques de la lecture de rupture ou de la lecture de chagrin d'amour. Le premier, c'est Le coût de la vie de Deborah Levy. Alors c'est un livre dont on a beaucoup parlé lorsqu'il est sorti, en fait c'est le premier tome d'une trilogie. Et c'est un texte autobiographique dans lequel l'autrice raconte comment elle s'est reconstruite après une rupture, tout simplement. Elle a divorcé de son mari avec qui elle était depuis 25 ans, je crois, quelque chose comme ça, et elle s'est retrouvée d'une grande maison de famille à vivre dans un appartement à Londres avec ses filles, et de devoir continuer vaille que vaille à écrire, à faire bouillir la marmite, entre guillemets, à devoir réinstaurer un quotidien en gagnant de l'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est un texte qui parle de rupture, mais surtout qui parle de la vie d'après, en fait, qui parle de reconstruction et de ce qui peut se mettre en place une fois qu'on a surmonté les choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce texte, c'est que l'autrice articule avec beaucoup de simplicité et de limpidité en fait son récit de vie avec des sortes de décadrage plus global où elle parle de féminisme et où elle parle du patriarcat en fait. Elle parle beaucoup de micro-violences, de choses comme ça. Et en fait ce qui m'a plu aussi c'est que l'autrice, la personne a l'air sympa. En fait on a envie de l'écouter pendant des heures raconter ses anecdotes etc. Et ce que je reprocherais, ça va un petit peu avec, c'est quelque chose qui m'a donné le sentiment d'être un peu beaucoup dans l'anecdote. Et il y a comme quelque chose qui manquait d'ampleur ou de profondeur pour moi. Après, il faut dire aussi que dans ce côté anecdotique, l'autrice elle a vraiment un sens du cadrage et elle choisit des situations et des anecdotes, je trouve, qui sont quand même souvent assez signifiantes et assez intéressantes. Donc je suis un petit peu ambivalente par rapport à ça, je dirais que j'ai bien aimé mais il me manquait un petit peu quelque chose. Par exemple, à un moment elle raconte qu'elle est dans un train, dans l'Eurostar, et elle est assise à côté d'une jeune femme et d'un coup il y a un homme qui monte dans le train et déjà l'homme pose ses affaires et il prend absolument toute la place ils sont dans un carré, vous savez, dans les trains. Donc le mec prend toute la place et ensuite quand il s'assoit, il raconte que il retourne en France parce qu'il était en vacances avec sa femme et en fait elle a oublié ses chaussures orthopédiques là-bas. Et en fait il fait l'aller-retour pour aller les chercher parce que il ne supporte pas qu'elle ne porte plus ses chaussures parce que lorsqu'elle les porte, il l'entend marcher dans la maison. En fait, quand elle a ses chaussures aux pieds, il peut savoir la situer dans l'espace, il peut savoir où elle est sans être dans la même pièce qu'elle. Et donc, il fait tout ce voyage pour aller les récupérer. Et voilà, ça intervient à un moment où l'autrice fait un peu une réflexion autour du contrôle qu'il y a dans le couple, autour du fait de toujours savoir où l'autre se situe, même sans le regarder. Et elle émet l'idée que cette femme avait peut-être fait exprès de perdre ses chaussures pour pouvoir enfin marcher silencieusement et que son mari ne sache pas perpétuellement où elle est. Je sais pas si j'ai eu le même talent que l'autrice pour choisir la bonne anecdote à vous raconter, mais en tout cas voilà, il y avait des choses que je trouvais intéressantes, charmantes, avec une sorte de distance un peu british. Et quelque chose à savoir aussi, c'est que c'est un livre qui parle de deuil, notamment en fait elle parle de la mort de sa mère et c'est assez frontal par rapport à ça. Moi il y a des pages qui m'ont vraiment donné les larmes aux yeux, donc peut-être faites attention à vous si jamais vous avez vécu des deuils récemment ou des deuils qui vous affectent encore, c'est peut-être le genre de lecture qui peut être assez remuante par rapport à ce sujet. Ensuite, gros classico-classique de la lecture post-rupture ou post-chagrin d'amour. J'ai lu Milk and Honey ou Lait et miel de Rupi Kaur, je sais pas comment ça se prononce. Alors c'est un recueil de poésie contemporaine qu'à un moment pareil j'avais l'impression on voyait partout et en tout cas je pense que c'était resté un peu dans ma tête comme un livre qui existe, que plein de gens ont lu et qui parle de chagrin d'amour. Bon, après il faut savoir que moi je lis pas beaucoup de poésie donc j'ai pas vraiment de recul par rapport à ça et mon ressenti par rapport à ce recueil il a été un peu ambivalent dans le sens où effectivement, il y avait des phrases et des punchlines et des poèmes qui m'ont touchée en plein cœur parce que j'étais à fleur de peau et que c'était exactement ce que je ressentais et ce que j'étais en train de traverser. Il y a aussi une sorte de discours, enfin de regard féministe qui est posé là-dessus, qui est assez intéressant. Après, ça reste aussi quelque chose d'assez violent qui parle un peu de violence sexuelle et de choses comme ça. Après, très honnêtement, en prenant un petit peu de recul, et même quand j'étais en train de le lire, il y a certains moments où je me disais c'est un peu claqué au sol à certains moments, enfin c'est pas d'une profondeur et c'est pas d'une recherche linguistique on va dire je pense assez folle, c'est un peu simpliste et c'est un peu oui c'est un petit peu claqué au sol par moments. Mais honnêtement ça fait du bien, c'est assez cathartique et voilà, et on retrouve un peu ce côté très adolescent d'avoir des paroles de chansons où vous vous dites ah là là mais c'est tellement exactement ce que je suis en train de vivre. Donc pour mon avis je dirais que c'est un recueil de poésie honnêtement assez bof. Je pense que si vous adorez la poésie et que vous adorez la sophistication dans les mots et même dans la façon de nommer les émotions, ça va vous saouler vraiment très vite. Mais ça peut clairement prendre une sorte de plus-value et de profondeur supplémentaire si
vous êtes dans le même état que l'autrice en fait qui l'a écrit quoi, si vous êtes en PLS sentimental. Là ça peut être bien. Et donc après ces 3 lectures, alors c'est des lectures qui m'ont pris beaucoup de temps et entre temps j'ai commencé beaucoup de choses que j'ai pas terminées. Peut-être que je vous en parlerai un moment, mais j'avais notamment... J'ai quand même lu plus de la moitié de Nord et Sud de Elisabeth Gaskell. Et ça, on va forcément en reparler, je pense, à un moment, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, c'était assez intéressant. C'est de la littérature victorienne qui se passe à Manchester, et c'est vraiment un récit qui parle d'opposition entre l'Angleterre rurale et l'Angleterre qui est en train de s'industrialiser. Le tout sur fond d'histoire d'amour impossible. Donc on est dans un roman victorien assez typique, mais qui a un sous-texte politique qui est hyper intéressant. Après j'ai beaucoup de choses à reprocher au texte et en fait je pense que c'était trop tôt pour me lancer vraiment dans ce genre de fiction et que j'avais besoin de choses qui pouvaient encore me parler davantage à moi, dans ce que je vivais moi là maintenant. Et en fait, totalement par hasard, j'ai lu sur ma liseuse un recueil de nouvelles contemporaines anglaises qui s'appelle Salt Slow de Julia Armfield. Et alors là, énorme coup de cœur, j'ai adoré ce livre. Alors là on s'éloigne un peu du traitement on va dire littéral de la rupture, du chagrin d'amour, etc. C'est plus quelque chose qui va parler d'expérience, comment dire ça? Bon, en gros c'est un recueil de nouvelles fantastiques, horrifiques, que j'ai absolument adoré parce qu'en fait chaque nouvelle est vraiment bâtie sur une idée, sur une image ou sur un concept que j'ai tous trouvé extrêmement originaux et extrêmement frappants. En fait on voudrait que chacune de ces nouvelles soit adaptée à l'écran tellement c'est bien, tellement c'est unique, tellement c'est de très très bonnes idées en fait. Et toutes ces nouvelles sont traversées par une sorte de souffle féministe, de réflexion autour des rapports de domination, autour de l'identité de genre, le tout vraiment à travers le prisme d'un imaginaire fantastique. C'est absolument dément, j'ai adoré. Il y a quelques temps j'avais fait une vidéo où j'avais parlé d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez. Si jamais vous avez lu ce recueil, je pense vraiment que vous allez adorer le recueil de Julia Armfield. Il y a vraiment quelque chose qui ressemble, mais pour moi qui est comme beaucoup plus pur et beaucoup plus abouti. Pour vous donner une idée, je peux peut-être vous raconter 2 ou 3 choses, mais par exemple la première nouvelle, le pitch de départ, on suit une jeune fille qui vit dans une sorte de pensionnat catholique. Et en fait elle est atteinte d'une maladie un peu étrange où sa peau se desquame, sa peau s'enlève et en fait elle laisse des sortes de lambeaux d'elle-même un petit peu partout. Et elle a une relation très ambivalente avec sa mère qui passe son temps du coup à la panser, à lui mettre des bandages et à lui mettre du maquillage et des perruques aussi pour pas qu'on voit qu'elle a cette maladie. Et en même temps on suit la vie quotidienne dans ce pensionnat de jeune fille, il se fait un petit peu en parallèle la découverte de la sexualité, etc. Et en fait je pense que je pourrais pas mieux dire que c'est une sorte de mélange entre une esthétique un peu Dark Academia si ça vous parle et les films de Julia Ducournau. Voilà, je sais pas ce que je peux te dire de plus pour vous convaincre que c'est trop bien, c'est trop intéressant. Enfin moi c'est des univers vraiment que j'adore et qui m'ont profondément parlé. Dans toutes les nouvelles on parle d'homosexualité, de bisexualité, de choses comme ça. Il y a juste une nouvelle qui parle d'hétérosexualité et je trouve qu'il en parle... Il faut lire le recueil, mais c'est l'histoire d'un homme qui se change en pierre en fait. Et tout est très lent et très suspendu et tellement bien pensé, c'est juste génial en fait. Après j'arrête de vous teaser et j'en raconte pas plus, mais il y a juste une autre nouvelle que j'ai adorée qui commence par une phrase comme « J'avais 27 ans lorsque mon sommeil », et le mot sommeil est écrit avec une lettre majuscule, j'avais 27 ans lorsque mon sommeil s'est levé du lit et est allé s'asseoir sur la chaise du bureau. Et en fait dans cette nouvelle, il y a une sorte d'épidémie qui se répand dans une ville où les gens voient leur sommeil se transformer en une silhouette noire qui sort de leur corps et qui va faire sa vie en fait. Et les gens n'arrivent plus à dormir et ils doivent vivre avec cette silhouette noire qui est leur sommeil. C'est tellement bien, c'est tellement des bonnes idées, c'est tellement génial, j'ai adoré ce recueil. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à reprendre goût à vraiment lire de la fiction et avoir envie de connaître la suite et complètement... Enfin, commencer à pouvoir petit à petit me détacher de ce qui m'arrivait à moi pour retrouver le chemin de l'imaginaire, et ça c'était vraiment très précieux. Il y a juste quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est un peu embêtant, c'est que pour l'instant ce recueil n'a pas été traduit, il n'est disponible qu'en anglais, mais j'ai quand même un peu d'espoir parce que en fait les textes de Julia Armfield ont vraiment fait beaucoup parler d'eux, notamment ce recueil, il a gagné plein de prix, et là elle vient de sortir un roman qui a
pareil, fait énormément de bruit, beaucoup fait parler de lui, etc. Donc j'ai bon espoir qu'elle sera traduite en français à un moment, et si c'est le cas, il faut absolument sauter sur ce recueil parce que c'est vraiment génial. Et si jamais vous lisez l'anglais, sachez que moi j'ai un niveau en termes de lecture qui est un peu bof, et je m'en suis sortie. C'est une langue qui est assez simple et limpide, et c'est très agréable à lire. Et enfin, le dernier texte que j'ai lu, que j'ai réussi à terminer en cette période, c'était Du domaine des murmures de Carole Martinez. Alors là, vous allez voir, on reste un peu dans la vibe de ce que j'ai lu avant, dans le sens où ça parle de... Enfin déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai lu que des autrices en fait. Et ce texte-là, un peu comme le recueil de Julia Armfield, il parle en fait d'expériences... comment dire ça ? C'est un texte féministe et qui prend les choses avec un angle assez dark, assez noir. Donc Du domaine des murmures, c'est un roman contemporain dans lequel, qui prend place au Moyen-Âge et dans lequel on va suivre une héroïne qui, au moment de son mariage, je crois qu'elle a 16 ans, en fait, décide de refuser de se marier. Elle demande à se marier à Dieu et elle demande à être recluse en fait. Elle va être emmurée en quelque sorte contre une chapelle pour le restant de ses jours. Il y aura juste une sorte de toute petite fenêtre avec laquelle elle peut recevoir à manger et communiquer un petit peu avec l'extérieur, mais elle va demander à vivre recluse pour le reste de sa vie dans ce petit espace adossé à une chapelle. On reste sur des good vibes et sur de la légèreté, n'est-ce pas? Alors au début j'ai eu un peu du mal avec le style dans le sens où je trouvais qu'il y avait une sorte de recherche de sophistication qui était pas très bien gérée, qui me semblait assez maladroite à certains moments. Et puis en fait on s'habitue assez vite et finalement il y a même quelques pages et quelques passages que j'ai trouvé vraiment assez beaux. On a été coupé, j'avais plus de batterie. Ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que au début j'avais été un petit peu surprise par le style et ça m'avait pas forcément plu. Et puis en fait j'ai fini par être vraiment comme en quelque sorte cueillie par le texte parce que en fait en parlant de réclusion, finalement c'est une histoire qui parle de liberté et de choix assez radicaux. Et en fait je m'attendais à ce que le livre soit comme une sorte de monologue intérieur de réflexion autour de l'enfermement, etc. Et en fait c'est pas du tout ça, c'est quand même très narratif et l'histoire en fait se base beaucoup sur ce que vit la recluse. Et juste il faut savoir, je mets encore plein de trigger warning, décidément on est sur des lectures... Voilà, on est sur de la légèreté, c'est ce que je disais quoi. Donc beaucoup de trigger warning, beaucoup de violence en tout genre. Mais voilà, le texte est assez narratif, il parle de ce que vit le personnage principal, mais il parle aussi de ce que tout ce choix et de toute cette réclusion, ce que ça va générer autour, notamment des espèces de mécanismes un peu d'adoration, d'appropriation de son choix pour d'autres causes, etc. Enfin bref, il y a même toute une partie qui parle des croisades, et d'ailleurs c'est une partie que j'ai trouvé un petit peu ennuyeuse, même s'il y avait certains passages assez épiques et assez sales qui me faisaient bizarrement penser à Cormac McCarthy, un Méridien de sang, il y a vraiment un côté comme ça. Et donc il y a dans tout ça une portée symbolique que je trouve assez forte. Je suis un petit peu plus perplexe au niveau de l'exécution, je trouve qu'il y a vraiment des moments où le récit s'essouffle et des maladresses comme je disais dans le récit, mais en termes d'image, en termes de... Il y a vraiment plein de choses qui sont vraiment très intéressantes, très parlantes. C'était un livre auquel quand même je repensais beaucoup quand je le lisais. Et encore une fois, là, tous les livres dont je vous parle, ce sont des textes très courts, mais que j'ai mis beaucoup de temps à lire. Donc j'avais vraiment pas mal de temps pour cogiter, garder les images en tête, etc. Et c'est pas vraiment ma manière de lire d'habitude. J'ai trouvé ça assez intéressant de faire durer ces textes courts en fait, en quelque sorte. Et du coup, je les ai portés avec moi longtemps. Donc voilà, même si je suis un petit peu critique sur certains aspects, il y a quand même des choses qui m'ont beaucoup parlé, que j'ai trouvé très belle et très intéressante. Et ça rejoint un peu d'autres textes dont j'ai parlé, dans le sens où il y a une réflexion un peu globale sur l'amour, sur le féminisme, sur les violences en tout genre, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Voilà, c'en est tout pour cette sélection de livres que j'ai lus dans une période un peu particulière et que peut-être je peux vous recommander si vous pensez que ça peut être votre style. J'ai essayé de... vous voyez qu'il y a des choses assez... Il y a des choses qui se recoupent, mais c'est quand même assez varié. Je vous encourage quand même à faire attention à vous et à pas lire des choses sombres ou violentes si ça vous correspond pas ou si vous pensez que ça peut vous mettre encore plus mal. Il y a du commun dans chacun de ces livres, mais en même temps ils sont très différents et je pense qu'il y en a au moins un qui pourrait vous correspondre si jamais vous traversez ou vous êtes amené à traverser ce qui m'est arrivé. En ce qui me concerne, ça va beaucoup mieux, sachez-le. Et par conséquent, j'ai vraiment
envie de revenir en force sur cette chaîne YouTube, de revenir l'animer avec beaucoup... Enfin j'ai vraiment énormément d'idées, il y a aussi beaucoup de livres que j'ai lus cet été dont je vous ai pas encore parlé, j'ai vraiment hâte de faire ça. Là je suis encore en train de lire quelque chose d'assez sombre, il s'agit de Jusque dans la terre de Sue Rainsford. Qui m'a été envoyé par les éditions Aux Forges de Vulcain et c'est trop bien pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. J'attends de le terminer pour me prononcer, mais on est aussi sur une vibe sombre, fantastique, assez dérangeante et avec des sous-textes encore une fois à analyser qui sont vraiment passionnants et super intéressants. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, j'ai très envie de vous en reparler et de reparler de plein d'autres choses. Si vous avez déjà vécu des chagrins d'amour, ça m'intéresserait beaucoup et je pense que ça peut intéresser d'autres personnes de voir dans les commentaires, vous, les livres que vous avez lus à ce moment-là, ceux qui vous ont aidé, soit à comprendre et à penser ce qui était en train de vous arriver, soit qui vous ont aidé à vous évader un petit peu et à vous faire du bien. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recommandations de lecture pour cœur brisé et faisons ensemble voilà, comme une sorte de base de données, de médicaments littéraires dans lesquels piocher et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Voilà, moi je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt et surtout prenez vraiment soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Salut!